Alors, j'ai parlé de la femme, bien sûr, de la femme qui est, moi je voulais vous le dire, toi, c'est ma mère. Et tout le monde, vous parlez de n'importe quel être humain, n'importe quel Marocain, la première des choses quand vous lui dites, est-ce que il te dit ma mère, parfois il dit même pas mon père, parce qu'il y a des conflits, mais tout être humain dit ma mère. Donc ce qui se passe très souvent, les mères marocaines, très souvent, et la marocaine d'une façon générale, elle passe tout son temps à travailler, trimer, et elle s'oublie. Et ça c'est malheureux, parce que la femme marocaine ne doit pas s'oublier. Même si elle a un devoir immense, élever ses enfants, s'occuper de son mari, de son foyer, de sa famille, de sa mère, de son père et tout le reste, elle ne doit pas s'oublier, parce qu'elle doit penser à son bonheur aussi personnel. Elle existe. Son bonheur son plaisir. Donc la femme marocaine doit penser à elle-même. C'est très important. Donc il y a plusieurs facettes de la femme marocaine, de la femme de façon générale. Il y a la femme en tant que mère, il y a la femme qui doit penser à elle-même, qui doit penser à sa vie, à son plaisir et à son bonheur. Et puis je parle, voilà, et puis le thème de ma poésie, j'ai parlé de la femme et j'ai parlé aussi de la poésie en elle-même. La poésie en elle-même, elle a un rôle de médiateur. J'explique, parce que je suis habituée à la classe. Médiateur, c'est quoi? C'est un rôle d'unificateur et de médiateur. Si vous voulez obtenir de vos parents quelque chose, par exemple, vous voulez obtenir de vos parents quelque chose, n'importe quoi, aller au cinéma, un cadeau, si vous le dites gentil, si vous le dites doucement, si vous le dites poétiquement, encore mieux, vous allez l'obtenir. Mais si vous le dites avec rage, avec méchanceté ou avec beaucoup de, disons, non, alors je dis que la bombe atomique, c'est le meilleur moyen, la poésie c'est comme la bombe atomique, c'est la meilleure arme, c'est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut. Et ça, la poésie est utilisée en politique. C'est ce qu'on appelle le militantisme pour les gens intelligents, et elle peut être utilisée aussi pour, d'ailleurs Victor Hugo, les gens intelligents ont su parler. Donc le mot, il a son importance, le verbe a son importance. Donc si on sait utiliser la poésie, c'est le meilleur des messages et le plus doux des messages. Vous comprenez les enfants? Parce que si tu dis les choses avec poésie, avec douceur, ce n'est pas quand on le dit. Et ça passe mieux. Et on arrive mieux à son résultat. Donc la poésie a un rôle de médiateur et d'unificateur entre les pays, comme la musique, comme la culture, comme tout. Et là, elle unit les êtres humains parce que nous avons le même on cible la même chose et on cible intelligemment ce que nous faisons. Aussi la poésie, elle parle de la tolérance, puisque de toutes les façons, moi, marocaine, d'origine arabe, berbère, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est marocain, il est arabe, pardon, marocain peut-être pas, il est arabe. Donc le berceau de toutes les religions, c'est là où naît notre prophète, c'est le berceau de toutes les religions, juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez, l'arabe. Donc je pars du principe que la tolérance est très importante. C'est pas parce que les gens sont différents de nous qu'ils sont inférieurs. Non, moi je ne permets à personne de dire ça l'arabe. Non, je ne permets à personne de dire que quelqu'un est supérieur à moi. Non, pas du tout. Non, parce que quand on part du principe que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est inférieur, je me réfère à Saint-Exupéry. Vous avez tous lu Le Petit Prince, vous avez tous lu Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Hein? Et dans Saint-Exupéry, qu'est-ce qu'il veut dire, Terre des Hommes? La terre, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire moi, marocaine, toi, marocain, toi, encore marocaine,
ayant une culture, quelle qu'elle soit, française, marocaine, arabe, berbère, anglaise, que tu sois du Canada, que tu sois de la France, que tu sois eh bien, nous sommes pareils. Parce que, frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Si quelqu'un est différent de toi, il t'apporte beaucoup. Il t'apporte beaucoup. Quand vous allez parler aux pêcheurs, vous apprenez beaucoup de choses. Quand vous parlez aux mécaniciens, vous apprenez beaucoup de choses. Quand vous parlez aux menuisiers, vous apprenez beaucoup de choses. Avant, il n'y avait pas vraiment de diplôme, mais les gens étaient très cultivés, ils étaient très instruits, ils étaient très bien élevés et ils avaient beaucoup de principes. Donc, même si vous êtes différent de moi, il est français, anglais, tout ce que tu veux, non. On est pareil et on n'est pas supérieur parce qu'on a un diplôme plus grand ou la supériorité doit être dans l'âme, elle doit être dans l'éducation. Donc voilà le problème de la tolérance, de l'ouverture. Avoir un esprit ouvert est extraordinaire. Quelle que soit la religion, quelle que soit la confession, quel que soit votre point de vue, il faut accepter les autres. Il ne faut pas dire que c'est moi qui est supérieur et c'est moi qui ai raison. Ce n'est pas possible. Les uns, par exemple, les radicalistes dans n'importe quelle religion, en islam ou ailleurs, où ils disent « Oh, c'est nous qui avons raison ». Ou les autres, les gens modernes, très modernes, soi-disant modernes, parce que c'est pas ça le modernisme. Ils disent « Oh, nous avons raison, le foulard ». Non. On part du principe fondamental, c'est ça, que ce n'est pas parce que tu as un avis différent de moi que tu dois te permettre de me sous-estimer. Non, personne n'a le droit de sous-estimer quiconque. Je respecte ton avis, tu respectes le mien. Je respecte ton point de vue, toujours respect, respect, respect. Il n'y a pas de raison d'humilier les gens ou de les vexer, ce n'est pas normal. Alors, voilà ma poésie. Et surtout, voilà, j'ai parlé de différents J'ai parlé aussi de la Méditerranée parce que c'est une ouverture. J'aime la Méditerranée comme j'aime l'océan. Bon, voilà. Ceci dit, j'habite Sidleb, c'est-à-dire j'habite Harghara. Dernièrement, on est venu me demander et solliciter, et c'était devant les gouverneurs de Casablanca et le gouverneur de Rabat et de Salé. Ils sont venus, madame, dites-nous, lisez-nous un de vos poèmes, parce que j'habite Sidleb. Je suis résidente Sidleb, et on est venu, et j'ai récité mon poème. C'est là où j'ai été, tout le monde dans ma commune, où ils ont beaucoup un merveilleux poème sur Sidleb. Alors, je vais vous le lire, ce poème sur Sidleb, et voilà. Mais avant de vous lire le poème sur Sidleb, il y a un qui s'appelle Partir, qu'il y a déjà 8 ans que j'ai mis dans Bayern. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à la MEF, c'est la sigle. Qu'est-ce que les sigles? Ce sont les premiers mots des lettres D. Par exemple, Association marocaine des profs de français, AMEF. C'est-à-dire que vous ne prenez que les lettres, les sigles, et vous dites, voilà le sigle. Moi, en tant que professeur, il y avait l'Association marocaine des profs de français à Oujda. Donc, je suis partie à Oujda. Et on nous a dit, je n'avais pas encore publié, on nous a dit de faire soit une nouvelle, soit un poème. J'ai pris un de mes poèmes au hasard. Alors en prenant un de mes poèmes au hasard, il a remporté le prix de la francophonie. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que moi, en tant que professeur, je suis venu par hasard, j'ai présenté un livre et il a pris le prix de la francophonie, c'est-à-dire, je vous explique, la francophonie, les enfants, vous écoutez, c'est important. Alors la francophonie, c'est l'ensemble des pays qui parlent français. Vous savez que les Français, ils ont été des colons, donc ils ont un petit peu partout leur langue. C'est-à-dire, nous, il y a beaucoup de Marocains qui parlent français parce qu'il y a des écoles françaises, la émission, comme Jean-Jacques Rousseau, Paul Valéry et tout le reste. Donc, Descartes, ceux qui sont là, l'IOT ici, très bien. Donc, nous sommes quand même des pays de la francophonie, c'est-à-dire il y a des gens qui parlent français. Et sans être français, on est arabe, musulman et on parle français parce qu'on a eu la culture française.
Donc cette culture française, elle peut être dans l'outre-mer, les Français elles viennent partout, dans l'outre-mer, dans les îles, très bien. Alors, il y avait le Sénégal, il y avait le Maghreb, avec le Maghreb, inutile de vous dire le Maghreb, je trouve, et la Tunisie, l'Algérie, et il y avait tous ces gens-là, et parmi tous ces gens-là, c'était dans l'anonymat, on n'a pas vu mon visage, je ne me suis pas présentée, il n'y avait rien, j'ai mis mon poème, et mon poème a pris un prix de 20 000 dirhams, et le voyage pour Tunis. C'est-à-dire dans un jury international. Ce n'est pas, voilà, c'est international. Regardez comment on s'intéresse à la culture. C'est pas des gens que j'ai, voilà, la culture, c'est triste, mais c'est pas grave. Moi, c'est pour moi, parce que j'adore ça. Ça fait partie, ça me donne, ça me force. Pour moi, la poésie, c'est un mur, c'est contre le vide, contre ce qui se passe actuellement, contre le stress, contre tout ce qui existe. Et là, pour moi, c'est un rempart. Vous comprenez ce que c'est un rempart? C'est fort. Pour moi, la poésie, c'est ce qui me donne la force d'avancer. J'ai mes enfants, ils sont pas là, je ne peux pas dire travail, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma famille, j'ai tout. J'ai mes élèves. J'ai enseigné dans au moins 4 ou 5 lycées. Je suis bibliothécaire, documentaliste et bibliothécaire. Voilà. Et bien sûr, ça m'a permis quand même de faire d'utiliser l'utile à l'agréable, ma passion, mon rêve. Il faut aller jusqu'au bout de vos rêves, quels qu'ils soient. Moi, mon rêve, c'était la poésie. Et la preuve, monsieur le ministre de la Culture a écrit que madame Oustada, نعمل tout le temps entier Oustada. Donc, اجي قدمي لنا وقولي لنا الشيء تعرفي شويه. Très bien. Donc, voilà les différents thèmes. Je voulais partir. Partir, donc celui qui a eu le prix de la francophonie à Oujda, dans l'académie de Oujda. Partir. Je voudrais partir loin de la peur, loin de la douleur, loin du faux, loin des mots avec A-U-X, pas T-S, mal. Mais voilà, très bien, c'était un bon élève, moi, je te dis. Je voudrais, là où je ne serai que moi-même, là où je pourrais hurler, je t'aime. Je voudrais partir loin de la logique et du bon sens, loin du vide et de l'absence, là où il n'y a que ta raison, là où il n'y a que ta chanson. Je voudrais partir survolant les vallées, les collines, les montagnes, les sommets, les hauteurs pour unique compagne, là où n'existe nulle cruauté, là où s'arrête la médiocrité. Je voudrais partir pour ne plus revenir, pour voir mon agonie finir, là où s'arrête le temps, là où personne ne m'attend. Donc, c'est le prix de la francophonie. Abrégé, pour ne pas vous